Coucou, c'est Agathe. On continue dans la roue astrologique, dans la ronde des signes astrologiques. On va parler aujourd'hui de la balance. La balance est un signe d'air. Du 23 septembre au 22 octobre, le soleil passe dans le signe de la balance. L'automne commence. La lumière baisse. Fruits et feuilles tombent peu à peu. Voici le déclin du monde organique, mais aussi l'essor du sens spirituel. La vie passe de l'extérieur à l'intérieur et la balance équilibre les éléments antagonistes. Elle réconcilie en son juste milieu la vie et la mort. Son monde est celui de la mesure et des demi-tons. L'être s'affine, s'humanise. Le moi est dépassé, il évolue. La tolérance et la réconciliation apparaissent ainsi que la volonté d'harmonie. L'équilibre entre les contraires se fait spontanément. Ceux-ci deviennent complémentaires au lieu de se combattre. Création, dissolution et récréation des formes de l'univers composent le mouvement dynamique de la balance. La balance qui se résout toujours dans l'équilibre des forces. Autant la Vierge se replie sur elle-même et se sépare du monde, autant la balance inaugure l'intégration consciente de la personnalité dans le tout. Le groupe social est non seulement accepté, mais désiré. Vénus, Aphrodite, déesse de l'amour, des arts, du vrai, du beau, de la grâce, veille sur ce règne. Aucune forme d'énergie n'est rejetée. La balance cherche à harmoniser toutes choses. L'univers est ressenti comme poésie, musique, amour et connaissance spirituelle. La balance véhicule l'intuition. L'être s'achemine vers son centre et apprend à se connaître par rapport aux autres. D'une nature délicate, la balance est nerveuse et accuse toutes les variations du milieu. Son équilibre est toujours à retrouver, mais sa fluidité l'y aide. À la fois spontané et craintif, cet être est orienté essentiellement par le sentiment. Agréable ou désagréable, tels sont ses critères de choix. Généreuse, ouverte, hospitalière, elle s'attache aux gens dont elle sent qu'il faut s'attacher. Mais il peut, ce signe, être étouffé par son environnement. Son égalité d'humeur compense sa sensibilité parfois douloureuse. Ce signe se modèle aux circonstances en toute souplesse et a tendance à mettre les autres à leur aise. C'est confort chez la balance. On est toujours bien reçu dans la maison d'une balance. La balance aime plaire, charmer, séduire et fera toutes les concessions
requise pour sauvegarder la paix autour d'elle. Cet amour de l'équité, elle est son idéal humain. Tout est conçu comme alternance. Privé de moyens d'attaque, ce signe n'aime pas la conquête, ne cherche pas les triomphes. Elle cherche la paix, elle cherche à tempérer, elle cherche la facilité. Elle aurait tendance à laisser le gros du travail aux autres et à venir apporter une touche finale, sa touche finale. On pourrait presque dire qu'elle peut être l'inspecteur des travaux finis aussi. Par son mouvement, ce signe retrouve la loi de l'énergie essentielle qui créa la dualité. Tu as en lithothérapie des pierres de prédilection. Tu as le lapis lazuli, ce beau bleu du lapis lazuli, qui a fait d'ailleurs ce pigment les plus beaux bleus des toiles de grands maîtres en peinture. La pierre de lapis lazuli est considérée comme la pierre de la sagesse, de la concentration mentale. Pour les balances, cette pierre est idéale car elle renforce la conscience de soi et augmente la conscience et la connaissance de soi. Elle est une des pierres les plus couramment utilisées pour la méditation, car elle aide à connecter avec ton enfant intérieur, mais aussi à affronter les vérités et la réalité des mondes. Ta pierre fétiche est la chrysocole, cette pierre verte. Il s'agit d'une des meilleures pierres pour toi, car elle aide à gérer tes émotions et à réduire les sauts d'humeur, et même les chagrins d'amour. Cette pierre féminine par excellence, car elle est conseillée pour réguler les hormones et les glandes féminines qui altèrent tes menstruations, utilise-la. Comme elle régule les hormones, cette pierre harmonise les émotions, en particulier celles relatives au niveau de tes amours, de tes sentiments, de ton cœur. Porte-la près de ton cœur. Elle t'est recommandée si tu es triste, faible, ou si tu es en rupture amoureuse. Elle va t'aider à cicatriser ton petit cœur blessé, à calmer, à t'apaiser. Elle réduit les colères, l'agressivité. Elle t'apporte la paix, presque immédiatement. Et bien sûr, tu as le quartz rose, tu ne devrais même pas les défaire. Celle-ci et celle-ci. L'une des pierres les plus appropriées pour les amours, c'est ça, c'est le quartz rose. Elle t'aidera à te libérer, à te sentir mieux dans ta peau. Elle émet un rayonnement énergétique extrêmement positif et vraiment loin autour de toi. Si vous voulez attirer la confiance, l'amour et le respect, ces vertus frapperont bientôt à votre porte. Et de cette façon, c'est comme ça, c'est de cette façon que fonctionne cette pierre. Le quartz rose est idéal pour toi, car il s'agit d'une pierre qui permet de renforcer la compréhension de ton toi profond. Elle aide à la communication. Elle développe l'amour de toi-même. Elle t'apprend à te respecter. C'est une pierre aussi qui attire à toi les autres. Elle attire l'amour ou l'être aimé. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là, mi balance. À bientôt. Tchuss, c'était Agathe.